diffuses en direct? Ça va être en direct. Ça va. Ok. Ça en direct. Là, on touche. Et moi, il y a écrit cette réunion est enregistrée. Je mets OK. Non, 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 tu touches à rien. Je touche absolument rien. Ça va. Tu ne touches à rien. Vous ne touchez à rien. Tout est sous contrôle, là. Et ben voilà, ça y est, on est en direct, encore une fois. Un jour, un groupe, Radio Metal Révolution, le groupe est là. Enfin, les meilleurs sont là. Et bien, ça, les appareils. Bonsoir. Bonsoir. Ce groupe, c'est Arkham. Comme vous l'avez entendu, ils viennent pas du Nord. Ouais, celle-là, elle était facile à faire. Bah, c'est-à-dire, c'est efficace à masquer. Hein. Ouais. Donc, Arkham, bon, déjà, merci d'être là, tout le monde. Tous ceux qui sont là. C'est nous que tu remercies. Merci à vous. Et la première question qui tue. Arkham, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, pourquoi, comment, bam, allez. Arkham, alors c'est au départ une réunion familiale en fait, parce que ça fait tous très longtemps qu'on joue de la musique en fait, et dans le groupe donc il y a une fratrie, donc mon frère est à la batterie, moi je suis à la basse. Eric est à la guitare et c'est lui qui a eu l'idée, c'est notre cousin et qui a eu l'idée de monter ça en famille et on lui en est très reconnaissant parce que ça se passe très bien. Et ensuite, nous a rejoint Bruno, le chanteur, qui va pas tarder non plus. Et ensuite, Nat, maintenant, qui est avec nous et qui s'occupe de tout ce qui est clavier, MAO et les synthés, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ton arrivée, elle est assez récente. Ça fait combien de temps que tu es avec ça? Ça fait depuis le mois de mars. Ouais, depuis le mois de mars. Donc, c'est vrai que c'est maintenant tous les morceaux qu'on fait, ben, ça tourne. Il y a aussi sa touche qui est en plus maintenant dans le groupe. Quoi. Ouais, c'est le petit nouveau, ça, c'est le petit jeune. Ouais, le petit jeune. Ouais, on dit rien. Alors, pour la petite histoire, le truc qu'il y a, c'est que Nat, ça fait 25 ans qu'on se connaît. On a passé des après-midi à jouer ensemble alors qu'on n'était pas dans les mêmes groupes, mais on partageait les mêmes locaux, tout ça. Et on s'est perdu de vue et on s'est recroisés donc il y a quelques mois. Et qu'est-ce que tu deviens? Musique toujours? Oui, oui, musique toujours. Super, super. Et tu es dans quoi? MAO? C'est ce qu'il nous faut. Donc, voilà. Et du coup, ça a collé, quoi. C'est super. Et ça n'a pas été compliqué d'arriver comme ça? Pardon? Ça n'a pas été compliqué d'arriver comme ça, là, depuis le mois de mars, là. On va lui laisser la parole. C'est à lui. Hein. C'est compliqué parce qu'il y a une histoire familiale, on va dire. Et il y a un chanteur qui a une grosse volonté de faire ses trucs à lui, mais ils m'ont laissé ma place. Donc, moi, je me sens vachement bien. Je suis super heureux d'avoir intégré le groupe, quoi, parce qu'il y a beaucoup de place pour tout ce qui est MAO dedans. Et là, sur les futurs compos qu'on va vous proposer, on devrait avoir maîtrisé un peu le truc. Quoi. Ouais. Non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que te faire une place dans un groupe, c'est déjà pas évident. Mais un groupe familial, c'est encore pire. Ah, tu sais, les prises de tête, c'est souvent pas avec ceux extérieurs de la famille. Hein. La plupart du temps. Ouais, mais ça, je veux bien le savoir, je veux bien le comprendre, parce que je connais un groupe justement qui est en Lorraine. C'est que de la famille, quoi. Ouais. Donc, quand ils se prennent la gueule, ils se prennent la gueule. Mais bon. Donc, il y a un petit truc en plus avec le groupe, c'est que le chant est en français. Ouais. Oui. Ce qui m'arrange, c'est que j'arrive à comprendre les paroles maintenant. Ouais. Nous, c'est une vraie volonté, en fait, de faire. Parce que Bruno, qui va nous rejoindre, il pense la même chose que moi. C'est-à-dire que déjà, c'est une volonté de défendre la langue française. Hein. Ouais. Ça, c'est important, parce que c'est pas assez mis en avant et c'est une langue qui a un autre sens magnifique. Et deux, moi, à mon titre personnel, j'ai beaucoup de mal à supporter les groupes français qui chantent en anglais avec cet accent. Ça fait pas bien, ça fait pas vrai, en fait. Ouais. Voilà, ça, c'est mon sentiment. Attention, non, mais c'est comme si moi, tu vois, c'est comme moi quand je parle anglais, ça se voit que je sais pas parler anglais. Voilà, c'est ça. On se fout de ma gueule parce que j'ai mon accent. C'est vrai que le chant en français, tu comprends les paroles, tu peux t'identifier de suite. C'est vrai que j'aime ça, moi aussi. Ouais. C'était un peu l'objectif et
En plus, donc Bruno, le chanteur, est entre guillemets un amoureux de la langue française, sachant que c'est une personne qui a grandi au Portugal. Et il est français d'adoption, en fait. Ouais. Ben, ça m'étonne pas, tu vois. Ouais. C'est le genre de truc, ça, des fois, t'es pur français, façon de parler. T'as tout ce qu'il te faut pour faire des superbes textes en français et tout, mais tu préfères l'anglais parce que, on va dire que c'est plus vendeur, peut-être. Oui, et puis en soi, à mon sens, c'est plus facile de faire sonner de l'anglais que du français. Et, tu sonnes vite variété française en français, alors qu'en anglais, tu sonnes plus vite rock. Mais c'est là où c'est vrai qu'on apprécie le travail de Bruno, c'est vraiment d'essayer de le faire sonner rock metal tout en étant français. Lui, c'est un gros fan de l'Ofofora, donc il essaie de rester dans ça. Nous, on essaie justement de le pousser un peu Vers plus mélodique. vers des choses plus mélodiques. Mais ça marche pas pour l'instant. Et ouais, si, ça va. On commence à y arriver, ça met du temps. Ouais, non, notamment ouais, sur des parties un peu aériennes et tout, ça commence à se développer, ouais, c'est super. Ouais, et puis bon, le groupe est quand même tout jeune. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut tout mettre en place, faut évoluer petit à petit et se faire connaître. C'est ça. Parce que vous allez sortir un single le 9, qui est franchement très bon. Je te remercie. Merci. On a eu du mal à se capter, mais il est très bon. J'ai eu du mal sur l'adresse mail. Non, mais bon. Mais voilà, c'est que, ouais, moi, Arkham, je connais pas depuis très longtemps. Je dis pas que je vous connais depuis le début, ce serait pas vrai. Mais franchement, j'ai apprécié parce que Sable, l'autre single, bon, il passe sur la radio, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'arrive à m'identifier avec vos textes. Vous avez votre patte. Déjà, rien que le chant en français, poum, on le sait. Mais il y a la musique, il y a tout. Il y a tout qui... Et je pense que ce soit familial, c'est un gros bonus pour vous. Vous vous connaissez bien, donc même s'il y a les prises de gueule, ouais. Pour écrire et tout, ça va être, je sais pas, plus facile, mais bon, vous arrivez à vous connaissez extrêmement bien. D'ailleurs, pour l'écriture, ça se passe comment? L'écriture, généralement, c'est soit Jean-André ou moi, où on amène, on va dire, la masse brute. Généralement, moi, j'amène la masse brute et Jean-André, qui a beaucoup plus de technique que moi, on va dire, va se charger de rajouter beaucoup de choses, de mettre en forme, d'avoir des formules rythmiques parfois un peu alambiquées. Et c'est comme ça, en fait, que démarre un petit peu ce processus. Bruno, lui, a sa partie après texte, qui vraiment lui laisse bosser tranquille, où après, il va poser vraiment sa ligne de chant. Après, nous, on le corrige un petit peu sa ligne de chant, puis on lui fait passer nos idées, mais c'est un petit peu comme ça que... Et on s'adapte aussi à lui. Il a des parties qu'il préférerait faire durer, s'il a des parties qu'il préférerait qu'on raccourcisse et pour qu'il ait un autre chant dessus. Voyez, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Non, pour ça, on est on est souvent dans la discussion. Ouais. Et c'est même pas une histoire de compromis parce que souvent on essaye plusieurs formules en fait. Et après, quand c'est unanime et qu'on se dit, bah, celle-là, ça convient à tout le monde, on reste là-dessus. Et puis c'est vrai que, comme tu disais, le fait d'être en famille et entre amis aussi, c'est de se dire très facilement ce que tu as connu, c'est de la merde. Et de passer à autre chose. Ça, c'est vraiment... Oui, voilà. Il n'y a pas de... on en rigole. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Il n'y a pas de guerre d'ego. Il n'y a pas d'ego dans se disant... Si l'idée, elle est bidon, on va se dire, non, c'est bidon, on rigole. Et voilà. Il y a pas faut pas faire autre chose et puis ça vous fait avancer. Quoi. C'est ça. Les réunions de famille, ça doit être beau. Non, mais c'est vrai que c'est agréable de voir un groupe comme ça, de se dire, c'est une famille, ils peuvent créer un truc, puis tu vois, ça marche. Franchement. En fait, c'est très, très bête comme idée. C'est à la sortie du Covid, du confinement, on s'est dit, en fait, on n'a jamais joué, on est tous musiciens, mais on n'a jamais joué ensemble. Ouais. Donc, on s'est dit, on est tous quadras, c'était le moment ou jamais, on va dire. Ouais. Et ça nous permet de nous voir plus souvent en plus que... Ouais, il y a un peu cette histoire-là aussi de se dire tiens un quadra et c'est le moment où jamais. C'est la dernière cartouche.
Et ça nous motive d'autant plus, quelque part. Ouais. Ouais, mais c'est sûr que, comme tu dis, c'est le moment ou jamais. Et puis, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas quand on sera 6 pieds sous terre qu'il faudra dire, putain, j'aurais dû faire ça. Et complètement. Ouais, Faut voilà. profiter de la vie. Mais en plus, on le fait par plaisir. Enfin, on se régale à y aller. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Donc, voilà, on le fait pas dans le focus, ouais, superstar, machin et tout. Enfin, on en a rien à branler. Ouais, non, non. Je veux te dire, Là, c'est vraiment gros plaisir. Et puis voilà. ouais, voilà, plaisir, mais on veut bien faire les choses, quoi. Et Ouais, ça, mais ça, c'est les toujours faire. pareil. C'est pas devenir une grosse star. Comme pour Ouais, moi, la radio, je n'ai rien à foutre. Mais faire ça comme il faut. Être Voilà. carré, c'est ça. déconner, tout en étant carré. Et ça nous fait des super souvenirs et ça fait. Enfin, tu vois, je veux te dire. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est notre dérivatif. Et ben, si un jour on a de la chance, on a de la chance, mais on continue à bien faire les choses comme ça et ça nous plaît. Ouais, je t'avoue, c'est un petit peu pris au jeu, quoi. Ce qui est Ouais, au voilà, départ, ouais, réunion ouais. de famille c'est parti pour une réunion de famille, on s'est franchement pris au jeu, quoi, honnêtement. Hmm. Au départ, on s'est dit, ouais, on va jouer tel après-midi, ouais, ouais, après tel après-midi, ouais. Et finalement, ben, pourquoi on ne viendrait pas tous ces jours-là ou tous ces jours-là et Non, voilà. mais c'est ça qui est bien, quoi. C'est que ben, vous avez eu, je veux dire le mot, les couilles de faire ça, de se dire, bah, allez, on se réunit, hein, on est une famille, on se réunit en famille, machin. Ben, pourquoi on ne fait pas de la musique? Et la preuve que ben, ça marche bien, et franchement, chapeau, chapeau. Parce que, comme je dis, vous avez posé les... Je parle mal ce soir. Vous avez posé les couilles sur la table, et puis hop, c'est parti. Et Arcamené. Eh Ouais, oui. et pourquoi ce nom, d'ailleurs? Euh, on ne sait pas. Ah, ouais, il est un peu sorti nulle part. Bon, je Ouais, pense déjà par notre passion un petit peu pour les. Tu sais, on est un peu génération de geeks, donc pour la passion un peu de BD, tout ça. Et on a aussi ben, le frère de Jean-André qui travaille dans le milieu hospitalier psychiatrique. Donc ça nous a oui, aidé à choisir le nom. voilà. Ah oui, ah oui, oui, que de la poésie. Là. Voilà. Ah, mais il a des Mais, bons. Il y en a Non, des non, bons. il est très bon. Ouais. ah, non, mais c'est sûr que. Excuse-nous. Donc, pardon. Donc, c'est vrai que vous avez sorti trois singles, là, je crois. Ben Un, là, deux, trois. le troisième sort le 9 décembre, mais Ouais. ça fait. Donc, il y aurait quelque chose de prévu dans quelque temps? Genre EP, album? Alors, sur le court terme, mais déjà, donc, il y a la sortie de Cécité, sur lequel on va regrouper aussi les deux précédents singles. Et Cécité, donc, on va en faire un clip. Ouais. Donc J'ai là, cru voir ça, ouais. ouais. Ça, c'est déjà la première étape. Et la deuxième étape, après, on a déjà pas mal de nouveaux morceaux, des compos, un cover. Et ça, on aimerait après en faire un album. Alors, à rentrer en studio aux alentours je pense, d'avril-mai, globalement. Et pour une sortie septembre-octobre de vraiment un vrai album. Et je pense Ouais. qu'on n'en a pas encore tout acté, mais on resterait avec celui qui nous a fait l'album, c'est JP, c'est Lansing Glagova, avec qui on a fait une bonne relation. Bruno, notre chanteur, au passage. Salut, Salut, bonsoir. salut. Qui t'a poussé un peu quand même. Désolé. J'ai vu. Et Lilian, le batteur. Ah bah voilà, Désolé pour le retard. Désolé, il n'y a pas de problème. les affaires. On est là, donc t'es là, c'est le principal. Il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de souci pour ça. Hein, on fait comme à la maison. Hein. Donc, lui, il nous a demandé d'un peu présenter le groupe, de savoir comment on s'était tous réunis, tout ça, tout ça. Ah, ouais. Et donc, C'est un groupe de famille, hein, Oui, globalement. David, Ouais. Moi, je suis la pièce rapportée. On en a une deuxième derrière. Voilà. Et c'est marrant, c'est toujours le chanteur qui est pièce rapportée. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai été débauché. J'étais en Ouais. travail. Et ils m'ont trouvé. Et je suis arrivé. Oh, Ah, je peux bonjour. s'en débarrasser. Je veux travailler. Ça vient de mes origines, en fait. On a déjà dit que c'était portugais. Voilà. Et voilà. Et je fais le Ah, ménage. on connaît tout maintenant. Non, mais c'est vrai que, tu vois, d'origine portugaise, machin, maintenant. Et que tu défends la langue française avec tes chants, c'est génial. Franchement, Ah, c'est génial. Ah, mais moi, j'ai toujours été amoureux de la langue française. Honnêtement, je trouve que c'est une des plus belles langues du monde.
il y a tellement de déclinaisons de poésie. J'écoutais encore tout à l'heure sur Instagram, tu sais, ils font des réels. Et il y avait un réel de Serge Reggiani qui citait un poème de Verlaine. Et je trouve ça, mais j'aimerais tellement écrire comme Verlaine. Bon, je pense que bon, il y a du travail, hein, mais c'est incroyable. Moi, j'adore. Non, franchement, et c'est marrant, c'est beaucoup de personnes hors de France, des étrangers, on va dire, j'aime pas ce mot, mais bon, qui sont pas français, qui adorent la culture française, qui adorent ça. Ben, honnêtement, moi, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Ouais. Avant, j'habitais au Portugal. J'ai été élevé par ma grand-mère là-bas. Et en arrivant, en réalité, quand je suis arrivé à l'école, mon premier jour, j'ai fait que. On avait eu une dictée, j'avais fait, mais genre sur 80 mots, j'ai fait 79 fautes, tu vois. Et au fur et à mesure, on va dire, adopté et je l'ai pris, en fait, comme ma propre identité, en réalité. Je trouve que la France a une histoire quand même exceptionnelle. Tu me diras toute l'Europe, hein, attention, toute l'Europe est incroyable, mais la, la France, c'est quelque chose. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'Histoire de France de Jacques Bainville et c'est incroyable. Franchement, Game of Thrones, il pourrait en faire 400, tu vois, genre des Game of Thrones avec l'histoire française. C'est complètement dingue, tu vois. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. Voilà. Ouais, bah ça se voit parce que bah comme je dis, les textes, tout, bah même c'est cité, c'est toi qui l'as écrit aussi. Oui, ah, moi, j'écris tous les textes. Après, Ouais, donc je l'ai écouté tout à l'heure. Pardon. Franchement, chapeau. Ah, merci, c'est gentil, merci. J'essaie de faire un petit effort, de pas être trop vulgaire ou quoi, tout en étant percutant, sans être ridicule. C'est ça la juste dose, c'est quand même ça en fait, de réussir à bien doser, mais c'est pas Ouais. évident, quoi. Enfin, bon. Savoir choquer les gens, mais sans employer de mots trop choquants. C'est ça, ouais, c'est ça. Trop chaud. T'as compris, en fait, c'est-à-dire qu'en plus, on vit une période actuelle qui est très difficile et qui est très anxiogène. Et en général, des fois, ça m'inspire même des textes un peu abusés, mais je corrige toujours un peu pour essayer de lui donner une forme plus écoutable et plus recevable. C'est vrai que Ouais. on pourrait vite. Mais sans entrer dans la démago, quoi. Ouais, sans être démago, non, c'est Sans clair. entrer dans la démago. Ouais. Clairement, c'est pas démago, quoi. Bah, en fait, c'est plus notre quotidien, tu vois, d'homme quadra, de père pour Bruno et moi, de se dire, ben voilà, quelle société on va laisser à nos gamins, où on va, en fait. Et on est un peu, Ouais. en soi, en gros, de se dire, on est perdu. En gros, Arkham, finalement, ça a été fédérateur dans le sens où, d'une certaine manière, Arkham, bon, c'est du Lovecraft, c'est un asile de fous. Et en fait, on se retrouve un peu dans cette position où tu arrives à un stade où tout te fait gerber, tout te donne peur, tout te donne envie de chialer ou des envies de violence. Parce qu'en fait, on vit dans un monde qui se dégrade à vitesse grand V, surtout l'Europe. Ouais. Il y a d'autres parties du monde qui vont peut-être un peu mieux, tu vois. Bon, après, je connais pas, mais ça se dégrade à une vitesse grand V. Et comme il disait Eric, de laisser à nos enfants un monde pareil, moi, ça m'angoisse à un point, surtout quand je vois mon petit bout de chou, ma petite gamine qui est toute mignonne, genre bien élevée, je l'espère, tu vois, genre, mais ça me fait quand même flipper. Mais bon. En fait, C'est vrai que bonsoir, moi c'est Lilian. En fait, c'est vrai que le Arkham ça nous a fédérés tous ensemble par rapport à notre idée qu'on a tous sur cette vision de la société qui est en train de se dégrader de plus en plus. En fait, le positionnement est fait on essaie d'être objectif par rapport à ce qu'on voit, sans laisser nos opinions ressurgir et de voir le monde comment il est, quoi, comment on le voit nous, et surtout comme les Eric et Bruno par rapport à leurs enfants, c'est-à-dire que quel monde on va laisser dans ce plus tard, avec tous les temps au niveau du climat, tant au niveau surtout des mentalités et autres, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ça, quoi. Donc du coup, on se positionne un peu comme des observateurs du monde, quoi, par rapport. ouais. Tiens, j'ai une petite réaction là de Eric Séry
qui fait partie de la radio Heavy Metal, si vous connaissez. Oui, oui, il nous avait diffusé. Remercie-le. Ouais, oh bah, ça m'étonne pas. Hein. Salut. Voilà, Arkham, voilà un excellent groupe. C'est tout ce qu'il a mis, mais il l'a mis quand même. Merci, c'est très gentil. gracias, señor, muchas gracias. Non, mais bon, mais voilà, encore une autre radio qui vous passe et tout, mais ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que le sujet qu'on vient de parler, de ce que la Terre, le monde, comment il est, c'est des sujets que vous allez pouvoir avoir pendant des années. Malheureusement. On peut le dérouler sur des albums en vrai. Hein, donc, Ah bah là, un album, un thème par album, et puis c'est bon, quoi. oui, Vous avez là, de quoi faire pendant 20 ans, hein. Même plus, quoi. Ah oui, c'est ça, Ce sera peut-être plus prolifique qu'une manif. Seulement. Attends, ça arrive. Espérons. Ça va arriver. Non, mais voilà, quoi. Ouais, pour vous, c'est un truc de malade, quoi. Bah, Et c'est vrai que vous avez votre petit truc, comme je disais avant, pour ceux qui sont arrivés à la bourre. J'ai nommé personne, mais Arkham, on le reconnaît de suite, parce que déjà, il y a le son en français, il y a le texte, mais il y a le son en français, il y a le son et tout. Et c'est vrai que vous vous démarquez. Rien que le chant en français, vous vous démarquez. Ah, c'est très gentil. bah, je pensais écrire aussi une chanson en portugais, mais je galère, quoi. Tu vois, genre, j'ai quand même un vocabulaire d'enfant de 9 ans. Je sais pas sur quoi je vais pouvoir écrire, les gars. Hein. Ben, tu peux essayer, hein. Ouais, je peux essayer. Ben, je l'avais fait dans des groupes anciens, enfin d'avant, mais c'est-à-dire, c'est là où est toute la difficulté quand tu veux faire ressortir une jolie poésie, comme j'écris sur certaines chansons où je parle plus de solitude ou de désespoir. Euh, En portugais, vu qu'il me manque forcément du vocabulaire pour être légèrement utile, pour glisser des idées, même avec des images, ça me manque un peu. Après, Ouais. en français, c'est beaucoup plus abordable, je dirais, dans ce sens-là. Non, mais c'est pareil, tu ferais ça en anglais, ça serait pas pareil. Ça Oui, reviendrait pas au c'est même. pour ça que j'ai toujours refusé en anglais. L'anglais, après avec l'accent et tout, j'ai un niveau relativement correct en anglais, mais c'est-à-dire que je trouve que le français qui va chanter en anglais, ça fait un petit accent, bon, qui peut être peut-être charmant aux yeux des Américaines, j'en sais rien, tu vois, mais en soi, je trouve ça moche. Moi, j'ai du mal, je m'écoute, oui, mais ça, je te rejoins, souvent on en parle. Hein. je l'entends tout de suite, en fait, tu vois. Pardon. Ouais, non, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est un parti pris qu'on a pris dès le début en se disant que de toute façon, pour essayer au moins de percer, de se faire connaître, avoir un son et chanter en français, il y a de moins en moins de groupes qui chantent en français. Et surtout, bon, ben, le but, c'est d'avoir utilisé, ben, on est peut-être dans une niche, mais comme tu dis, on a un son qui nous reconnaît plus le texte, c'est vraiment intéressant pour nous, quoi, par rapport à ça. Moi, je voulais juste dire, si on est dans la même niche que antisocial, tout va bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que, moi, je vous le dis, de toute manière, quand les groupes sont écoutés dans l'Europe et tout, il y a beaucoup de pays étrangers qui aiment bien le son en français. Ils sont comme nous, quand c'est en anglais, on comprend pas. Après, il y a traduction et tout. Mais ils aiment ça. Mais tu vois, Ouais, il y a quand même un public, ouais. ouais, mais tu vois, c'est là où on en discutait souvent. Alors, je trouve Gojira, c'est super, honnêtement, c'est un super groupe. Mais là où tu vois un groupe comme Rammstein, si tu veux, ils ont arrivé à mener la langue allemande, au final, tout le monde s'en fout, ça chante en allemand et c'est très bien. Ouais. Il manque, ça serait bien qu'il y ait un groupe comme ça, avec un chant français qui émerge. Moi, ça me ferait vraiment kiffer de voir un groupe comme ça, avec Gojira, n'importe lequel, mais qui arrive à faire un album en français qui est mondialement soit reconnu, quoi. Ah, ben, ouais. Il y a le Fofora qui a essayé à l'époque. Je t'avais dit qu'il était fan de l'Opofora. Ouais, non, mais j'attendais pour voir. Ça Non, a pas eu- pour moi, le Fofora, ça reste un groupe incroyable, surtout sur certains albums qui font partie des premiers. Après, je partage pas toutes les idées, évidemment, qu'ils avancent. Ils vivaient une autre époque, d'autres réalités, mais je trouve que en termes de chant français, c'est le mec le plus abouti, le plus théâtral, qui me fait penser un peu à du Jacques Brel. Moi, personnellement,
j'adore sa manière de chanter. Je m'en inspire un peu, tu vois. Bah, après, je n'ai pas sa voix, mais je trouve ça reste un de mes groupes préférés en chant français. Après, il y a des dissensions. Tu as plus des amateurs de Massisteria. Moi, j'aime moins sa manière de chanter, personnellement. Mais après, Psycup, personne ne connaît, mais c'est un super groupe de Toulouse que je trouve qui chante en français, enfin, qui ont des chansons en français qui sont exceptionnelles. Mais Lofofora, pour moi, c'est le meilleur. Mais voilà. Mais il y a un autre groupe français qui chante en français. Et HDM de Toulouse. Qui, pardon, je ne t'ai pas entendu. Animal Death Machine. Ah, Non, je ne connais pas. Je connaissais Manimal, mais pas Animal Death Machine. Animal Death Machine qui sort un album là, à la fin du mois. Là. Ah, ben, C'est en français aussi. là, ça me parle à fond. Je vais écouter en rentrant, quoi. Moi, tu vois, en rock metal français, j'aime bien ce qu'ils font je crois qu'ils sont de Grenoble, je ne veux pas dire de conneries, mais les mecs de rue de la Madeleine, en fait. Et c'est super, super bien. Les mecs, ils ont fait 2-3 albums, là. Et le son est très bon. Pareil, le chant en français, il est super. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, les mecs. Et tu vois, pareil, nous, avec Lilian, on aime bien aussi Sylvie Larsen. Oui. C'est très, très indu, ça fait très. Moi, c'est vrai que ça me parle beaucoup aussi, ce genre de musique. Non, mais c'est bien, c'est que vous avez chacun vos influences et tout. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est clair, ouais. Ah oui, là, tu as un peu de tout. Là, tu as un panel. Là, oui. Là, c'est éclaté, il y a des gens partout, là. Oui, parce que là, on parlait de français, hein, mais oui, c'est sûr que non. Par contre, sur l'international, on a tous des influences complètement différentes. Ouais. C'est clair. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que là, on est en train de travailler sur une chanson, sur une reprise de Björk qui s'appelle Army of Me. Donc, c'est une chanson très connue et on essaie de la teinter un peu de rock et de métal en la rendant un peu plus dans notre style, quoi, tu vois. Mais c'est parce que justement, en fait, on n'arrivait pas à se décider si on allait faire du Aznavour, Ophélie Winter ou Björk, tu vois. Donc là, on se posait des questions. Et moi, À choisir, j'aurais fait le même choix. Ah, merci. Voilà. Franchement, non. Dieu Parce que Winter, comment dire? Oui, mais non. Donc, Oui, non. Vaut mieux pas essayer. Aznavour, non de suite. Non, mais c'est vrai que. Je vois pas une reprise d'Aznavour en concert. Ouais, c'est compliqué quand même. Du rythme, un truc, tu vois. mais ça dépend. Emmenez-moi, ça peut être très métal. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, bien sûr. Ouais. Là, je parle Ouais. là, tu vois. Non, mais ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est qu'en effet, on vient d'univers un peu tous différents. Il y a certains groupes qui nous lient. Et puis surtout, on a El Patron que vous connaissez là, qui est le bassiste, qui est notre arrangeur. Je pense que je ne travaillais pas de secret en disant ça. C'est notre arrangeur principal. ouais, putain, un rhum arrangé. C'est bon ça. Ouais. Qui est très à cheval sur les tempos et compagnie. Et c'est vrai que ça nous met quand même un sacré boost à chacun. Quoi. Ouais. Vas-y. C'est un peu comme je te disais, c'est souvent on amène la matière brute. Et c'est vrai que Jean-André, on remet tout ça dans le bon sens ou alors vraiment à des formules rythmiques alambiquées. Oui. Ouais. Ça nous fait progresser. Mais c'est justement sur ça où c'est intéressant. Hein. C'est que nous, ça nous pousse dans nos retranchements. C'est là où c'est intéressant, comme tu dis, il va dans le bon sens. Quand il y a un morceau qui commence à évoluer, en général, c'est parce que ça arrive que des fois, malheureusement, il n'a pas le temps de venir à la répète à cause du boulot et du coup, on répète ensemble. Et puis, à la fois d'après, on a fait notre truc et puis hop, il remet du clair au milieu. Enfin, je sais pas si. En fait, le truc, Vince, c'est que perso, c'est. Moi, je pense que des fois, tu vois, alors oui, des fois, oui, je fais un peu des riffs qui peuvent être compliqués, des machins, des trucs. Mais par contre, tu vois, sur certains trucs, quand on réécoute et tout,
des fois, j'essaye de les convaincre d'enlever des trucs, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais. Des fois, vaut mieux qu'il y ait une grosse note qui résonne plutôt que, putain, 4-5 et qu'au final, on en a rien à foutre, quoi, tu vois? Parce que celle qui résonne, c'est celle qui va te taper au plexus, qui va te, tu vois? C'est celle que tu vas retenir de suite. Hein? C'est ce que tu vas retenir de C'est suite. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, C'est ça. Après, en gros, ce que ça veut dire, c'est que notre mode de travail, c'est que souvent, il y a quelqu'un qui arrive avec un riff ou avec une idée, qui la pose, et on va tous un petit peu s'agglomérer les uns les autres, en s'arrangeant les uns les autres. Des fois, il y en a un qui va avoir une bonne idée, on va la vivre au final démocratiquement, en fait. Et Ouais, moi, ça nous permet de trouver la voie qui plaît à tout le monde. Après, forcément, ça Voilà. passe Et, par des comme, sacrifices. et comme Ouais. tout à l'heure, quand il y en a un qui a une idée de merde, on n'hésite pas à dire putain, Oui. c'est une idée de merde, et on en rigole, quoi. Mais c'est Ouais, pas mais moi, voilà. c'est jamais moi qui ai des idées de merde, hein, je tiens à le préciser, tu vois. Ouais, c'est ça. non, mais ce qui est rigolo, c'est que par exemple, l'exemple, je vais amener un riff. La chanson dans ma tête, elle est pensée d'une certaine façon, et au final, elle va sortir mais d'une façon complètement différente, parce que chacun a apporté ses trucs, mais ça va être pas l'opposé, mais ça va être vraiment complètement différent de ce Ouais, carrément différent de ce que tu avais dans la tronche. Ouais, complètement. Mais c'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est ça qui est super intéressant. Chacun amène son petit truc, et puis ça permet de dire que bah, tu as amené une chanson, un morceau et tout, et puis bah, ça ressort enfin, oui, encore meilleur, quoi, si on peut dire. Ouais. Mais c'est ça qui est bien, quoi. Et puis après, bon, il y a les prises de tête et tout, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Il y a le morceau, le reste, on s'en tape. C'est ça. Mais c'est pareil. En concert, comment ça donne? Qu'est-ce que ça donne en concert, Arkham? Ah, Ah, on a fait un peu du local, et ouais, ça s'est assez bien passé, ouais. ouais. Ça s'est bien passé. On a joué au Leda, donc sur Marseille, l'Interpierre, la Maison Hantée. Et à chaque fois, enfin, on a eu la chance d'avoir un très bon accueil. Les gens très sympas. On a eu pas mal d'encouragement et ça nous a fait très Super plaisir. retour, surtout. Et surtout, Ouais, c'est ça. faut être sobre. Tu vois, c'est mieux. Voilà. En général, ça se passe mal quand on n'est pas sobre. Non, et c'est vrai que sur ça, pour reconnaître que Bruno, il prend vraiment le lead de frontman, où il prend vraiment sa place, pleinement sa place sur du live. En fait, j'hésite entre Ouais. une carrière de chanteur et une carrière d'humoriste. Tu vois, ça dépend. Et des fois, je fais des blagues. C'est pas le thème, hein. On essaie de faire sombre, mais Chanteur. voilà, Mais- ouais, je suis chanteur. Ouais. Mais tu as fait une blague de chanteur la dernière fois, l'intermédiaire, qui était très très bonne. Et effectivement, alors l'avantage qu'il y a quand on est. Ah, si, elle était bonne, franchement. Elle Moi, était je ne l'ai bonne. pas entendu. C'est quoi, les- Arrêtez, levez les bras. Lever les bras, ouais, ça. Merde. Bon, je vais vous lancer un défi parce qu'il y a Eric qui vient d'écrire. Ah. Moi, je suis sûr que Emmenez-moi de Charles Aznavour, bien arrangé à la sauce métal, bien épicé, ça peut donner quelque chose de top. Moi, Voilà. je vais être tout à fait honnête. Moi, je suis un grand fan d'Aznavour en réalité. Et je leur ai suggéré plein de chansons d'Aznavour. Et à chaque fois, je me suis fait envoyer sur Voilà. enfin, sur les roses, quoi, tu vois. Et bon, bah, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Pour vous, chiche, on peut le tenter. Ah ouais, on peut le tenter. Eh ben, Tiens, en live dans ton émission. C'est clair. Voilà. Ouais, ça pourrait être marrant. Donc, ce serait... ouais, ça pourrait être. Ben, enfin, non, vous. Moi, je fais rien du tout, moi. Je ne chante pas, je ne joue pas. Non, mais Je pense que ce serait possible de se mettre avec des caméras et de jouer en direct. tu peux. Ouais, Ouais, c'est intéressant. Franchement, ça moi, ça me plairait. On peut tout faire. On peut tenter. Non, on fait genre deux chansons, Emmenez-moi de Aznavour et une chanson de notre répertoire. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Calme-toi. Hein. Ah, mais ça va. On va le tenter. Je vais aller faire pipi. Alors, on relève Désolé. le défi, Vince. Je vais faire pipi. Ouais. Non, mais ça peut être jouable. Ça peut être un truc sympa à faire. Pourquoi pas? Ah oui, bien sûr. Tu vas balancer pour rien. Oh, ben, oui, mais tiens, pourquoi pas. Non, mais on voit qu'il y a la bonne ambiance et tout, et qu'il y a des idées de partout, que ça fuse de tous les côtés. C'est ça qui est bien. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a pris, depuis le début de Arkham, on a pris le fait de prendre toutes les décisions à l'unanimité. C'est-à-dire, Ouais.
Donc celui qui a perdu a perdu. Voilà. Quoi qu'il arrive. Celui qui a perdu a Voilà. perdu. Quoi qu'il arrive, Eh ben, même s'il marronne, il a perdu. voilà. C'est-à-dire que même s'il a eu une bonne idée, enfin, qu'il pensait que c'était une bonne idée, pour Arkham, ça ne sera pas une bonne idée. Voilà. Voilà. Il y a, on va dire qu'il y a on est jeune dans le sens où on est un jeune groupe, mais Ouais. le fait de penser qu'on essaie d'avoir une identité. Et qui dit identité dit forcément que si jamais à l'unanimité, on trouve que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut, eh bien, on abandonne l'idée. Mais tout le monde accepte cette règle du jeu. Ouais, ce qui est déjà pas mal, ouais. Et puis ça permet, même si la personne a perdu, il l'arrange un peu, il revient quelques temps après, il le repropose, et puis, ah bah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Voilà, Exactement c'est ça, ouais, c'est ça. carrément, parce que, C'est ce que je fais souvent, en vrai. Hein. Comme ça, on saura tout. Non, mais voilà, quoi. carrément. Non, mais ça permet de la remise en question aussi. Tiens, pourquoi ça n'a pas plu, pourquoi si, et puis, bah, comme tu dis, tu reprends, tu remodèles un peu tout ça, et puis, bah, non, mais vous avez une façon de travailler qui est quand même pas mal, quoi. Et c'est marrant, c'est que vous me faites penser à un groupe de ma région, pareil, un groupe de famille, travaille pareil. Ah oui, ça a été totalement, vraiment un groupe de famille, quoi. Voilà, on a expliqué. Ouais, ouais. c'est bon. Ouais, et puis c'est surtout sans langue de bois, vu qu'ils se connaissent bien, des fois ils s'engueulent. Franchement, c'est beau à voir, quoi. Tu vois, Ah non, c'est beau à voir. Avec- avec Nat, on se met de côté, on fait bon, on laisse passer la tempête, tu vois, genre. Ah ouais, non, mais ça doit être chaud, ouais. Ouais. Non, mais c'est bien, ça fait un petit spectacle durant la répète, des trucs comme ça s'engueule, hop, on se met de la côté, et puis Tu vois, il faut pas que ça finisse comme Oasis avec Liam Gallagher et son frère là qui se mettent sur la gueule, tu vois. ouais, non, là, il faudra peut-être éviter, quoi. Mais bon, eux, ils se sont reformés, bon, on sait pas. Enfin bref, c'est pas le sujet, on s'en fout. On s'en fout. Ah, le haut. Et des fois, en fait, on s'engueule parce qu'on veut dire pareil, mais pas de la même manière. C'est ça aussi, c'est ça qui Ah ouais, ah ben alors ça, par contre, ça va être chaud, ça. Parce que vous vous engueulez pendant 10 minutes, un quart d'heure pour dire après la même chose. C'est ça, ouais. Mais pas avec les Mais mêmes pas avec mots. les mêmes mots. Voilà, ouais. Ouais, j'ai connu ça. Mais au Des fois, final, ça fait pareil avec Nina, on se parle, chacun son truc, et puis, putain, mon nez est con, c'est exactement pareil. Ben oui, mais bon, c'est moi qui avais raison parce que j'avais. des Tu fois, ne pas. Non, mais c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, mais c'est- Ça permet pas mal, ouais, d'être en famille. Ça permet pas mal de choses. Bon, après, dans la famille, tout le monde s'engueule, ça, c'est un truc. Mais il y a le petit truc familial qui est là, donc on se dit, bon, bah, allez, voilà. Lui, il m'a dit ça, on s'est engueulé, puis bon, on passe à autre chose. ouais, mais par contre, tu vois, on fait le distinguo, c'est-à-dire que si on se prend la tête à la répète pour une connerie, on va pas s'en tenir rigueur quand on a passé la porte du local, tu vois, je peux te dire. On s'en Ouais, non, mais voilà. De toute façon, on est assez grand pour C'est- pas s'en tenir rigueur au-delà de 5 minutes. Oui, voilà, c'est ça. déjà, oui, on est passé l'âge, mais moi je trouve que d'une certaine manière, ça solidifie le groupe. Il n'y a pas de fausse, Oui, carrément. de faux ego qui veut prendre le dessus ou qui a envie de tirer la couverture de son côté. En fait, c'est juste qu'ils sont pas d'accord, qu'ils veulent vraiment s'engueuler en fait au final, tu vois, et ils se lâchent en fait l'un sur l'autre, enfin les uns sur les autres. Oui, parce que Moi, je me planque en fait en attendant, tu vois. C'est pas. Ouais, tu regardes le spectacle, et puis Ouais, une c'est fois ça. que c'est fini, tu reviens. Ouais, bon, des fois, on se fait engueuler aussi, hein, accessoirement. Mais Oui, ça va. ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, toi, tu n'as pas encore pris ta souffrance. tu vois. C'est vrai, t'as pas Attends, Encore. il est là que depuis le mois de mars, c'est pour ça. Attends, Il y a le goût. attends quelques mois, tu vas voir. Bon, Reste en courant. tous les Non, groupes, mais c'est ça qui est bien, quoi. après, tous les groupes fonctionnent à peu près de la même manière. Finalement, on a affaire à de l'humain, tu vois. Donc, tu vois, il faut prendre en compte que le mec, ça se trouve, il a passé une mauvaise journée, qu'il a les couilles pleines. Enfin, bon, et donc, du coup, il a envie de s'en prendre à toi, tu vois, genre à un moment, tu vois. Mais, Ami de la poésie, bonsoir. quoi une connerie, voilà, j'ai encore dit une connerie. tu vois. Pardon. J'en peux plus de lui, j'en peux plus. On n'a rien entendu, ça va. Ça s'était bien passé jusque-là, mais. Eh oui, et c'est parti en couille. J'en peux. Moi, je vous le dis. J'en peux. Je suis désolé, pardon. Je suis désolé. Non, Il faut quand même rendre hommage à Eric, qui a été à la base le fondateur de notre réunion à tous.
Ça serait bien que tu allumes. Parce que bon, je pense qu'il a dû le dire avant. Ouais, ça en a parlé avec Charles. Mais c'était assez. C'est vrai que c'était assez rigolo, qu'on vient tous d'univers à un effet différent de musique et qu'on n'avait jamais joué ensemble. Et c'était pour lui un peu lui rendre hommage aussi. Parce que c'est vrai que sinon. Mort. Dans le sens où, en effet, on a. Sinon, on l'aurait. Je pense qu'on l'aurait pas fait. Je veux dire, on l'aurait pas fait. Dans ce sens. Rendons hommage alors. Voilà, merci. Ouais, ça fait un peu. Bon. Mémorial. On va le marquer à Eric. Merci pour tout. Non, mais c'est vrai que moi, quand je vous ai découvert, ouais, je me suis pris une bonne claque parce que, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, avec tout ça en français et tout, j'ai pu m'imprégner de tout ça de suite. Pas prendre Google Traduction pour voir qu'est-ce qu'il raconte, machin, bidule. Mais c'est. Excuse-moi, je suis désolé. Quand tu as écouté le morceau, est-ce que les paroles sont compréhensibles? Parce que nous, on les connaît. Donc, tu vois, on écoute, on n'est pas réellement objectif. Est-ce que quand tu en tant que spectateur, est-ce que tu as entendu, ça s'entend en fait ce que je dis quand même? Ouais, non, franchement, ouais. Parce que c'est vrai que je tends l'oreille. J'écoute pas ça en faisant n'importe quoi non plus. Oui, En faisant, j'écoute, des fois, j'écoute au casque pour vraiment être tranquille, être dans ma bulle et tout. Mais oui, ça se comprend. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que même le cécité, quand je l'ai reçu tout à l'heure, je l'ai écouté plusieurs fois. Une fois comme ça, là, avec le son comme ça, après au casque, pour bien me. Franchement, ouais. Quand les gens vont l'écouter, je pense que il y aura la chair de poule. En réalité, c'est parce que vraiment envie que le message y passe. Tu vois, genre, c'est cité, ça a une signification particulière, comme on te l'a expliqué tout à l'heure, mais les autres chansons du répertoire, il y en a certaines, elles sont moins engagées, c'est plus personnel dans la manière, enfin le message que j'ai envie de passer, comme la solitude qui, moi j'ai eu un petit moment de dépression dans ma vie, enfin un petit moment, quelques petites années, mais un moment de dépression et j'ai trouvé que c'était hyper intense et hyper mortifère en fait, tu vois, ça te pousse à avoir des idées tellement noires alors que en fait dans ma vie, je suis en santé, j'ai une femme, j'ai une gamine, j'avais un travail, bon là pour l'instant c'est temporaire, mais j'avais un travail, j'étais plutôt heureux en fait en réalité, tu vois, et pour la chanson dont je parle, qui parle de solitude, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait parler au plus grand nombre finalement, tu vois. Ouais. Texte, donc voilà. Ben, c'est vrai que dans la vie, on a toujours des moments un peu plus sombres, quoi. Oui, Moi, je pense, c'est pareil. Moi, si je devais écrire des chansons sur ma vie, putain, je pourrais en faire des albums. Des plus sombres, des plus gais, des plus. Mais voilà, et puis c'est bien de pouvoir remettre tout ça par écrit pour une chanson, de pouvoir l'exprimer aussi. Ouais. Et c'est l'avantage du groupe, ça. mais surtout que c'est cité en plus là, normalement, je crois que c'est le 9 décembre, c'est ça? Ouais. Qu'on la met on la met en ligne le 9 décembre et normalement, là, on rentre en tournage possiblement en janvier. Pour l'instant, bon, les dates, elles sont pas tout à fait posées et on va bientôt faire un clip de cette chanson. Et Ouais. on va essayer de mettre dans tout notre cœur à ce que ce soit le plus joli possible, recevable, quoi. Enfin, bon. Non, mais voilà, quoi. C'est encore faire une vidéo avec ça, ça sera un clip, là, ça va être un gros challenge. Oui, ce sera notre premier clip. Ça va être un challenge et c'est pour ça qu'on a à cœur de bien le faire. Et on ne veut pas en dire plus pour l'instant parce que. Il y a peut-être des surprises. Voilà, il y a peut-être des surprises sur des lieux, sur des trucs comme ça, quoi. Donc, Ouais, donc, il vaut mieux garder ça un peu. Faut garder un peu de suspense. ouais. Faut accrocher le fan. Non, mais c'est vrai que. Santé. Ah bah oui, santé, bon, je suis au café, moi. Même à cette heure-là, c'est pas grave. Non, mais voilà, quoi. C'est donc au mois de janvier, on aura peut-être un peu plus de nouvelles quand vous commencerez le tournage, quand vous commencerez tout ça. On te tiendra au courant, bien sûr. Ouais.
Et puis, moi, ce que je peux dire, c'est un grand merci déjà à vous tous d'être là, d'avoir Merci été là, parce que ça me fait hyper plaisir. à toi hein, Bah, oui, c'est de nous surtout donner de toi. la visibilité, c'est super. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est pas fini. Et puis, je pense que Monsieur Eric, qui est de l'autre côté, il va faire pareil. Il a intérêt, sinon je lui cause plus. Donc, comme ça, au moins. Non, mais déjà, il doit venir au mois de décembre, normalement, pour faire une interview avec un groupe du Québec, là, l'Empire de Nu. Ta page, que vous Ouais. faisiez. Il doit venir. Cool. Ah, il me fait un petit pouce. Mais il le sait, s'il vient pas, je lui cause plus. Donc, voilà. Donc, non, mais un grand merci. Et puis, je crois qu'on peut faire un petit cadeau, si ça vous ennuie pas, à tous ceux qui écoutent. Ouais. Bien Oui. sûr. Je vais citer. Tout à Oui, fait. Ah oui, bien oui, sûr, oui, avec oui, plaisir. Vraiment. Comme ça, de toute manière, pour la vidéo, on l'entendra pas beaucoup, mais je la rajouterai s'il faut. Ok. Il Ouais, n'y a pas de problème. Et puis nous, on se donne rendez-vous sur les réseaux, sur tout. On Avec se tient au courant. Un on plaisir. on n'est pas obligé de montrer nos corps nus quand même. Fais gaffe, lui, les gars. Non, Attention, il est capable. ouais, non, mais c'est bon. Non, 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 on n'est pas obligé. Hein, on n'est pas. Voilà. Je posais la question, c'était un renseignement. Il y a pas de... Non, j'en ai déjà un qui était en maillot de bain. Lui. Donc, C'est pas mal. Il y a de c'est l'idée. pas mal. Mais quand tu vois la brioche et tout, ça donne pas envie, quoi. Ah, ça dépend qui. Non, ça va. Il y a de tout. Il y a de tout, les gars. Il y a de tout, les gars. Bah, Non, mais voilà, quoi. C'est vraiment bon enfant, c'est tout ça. Et puis, je tiens à vous remercier parce que, comme je dis souvent, l'interview que je fais tous les dimanches, c'est pas pour ma gueule. J'en ai rien à foutre. C'est pas pour moi. Non, non, Moi, c'est surtout pour vous donner de la visibilité. Et puis, comme dit Eric, ah oui, il m'a marqué un truc que j'avais pas lu. C'est très compréhensible le chant, tu vois. Mais voilà, Eric, c'est vraiment pour vous, quoi, donner plus de visibilité. Et puis, bientôt, ça va être. On avait Antisocial, après on aura avec Trust, bientôt on aura vous, Arkham. Ça serait- Ouais, on serait franchement, tellement honorés. ce serait incroyable. Non, mais connu dans le monde entier français, déjà. Repris Déjà. par Anthrax, quand même. Là, je veux dire, bon, Ah, bah ouais. c'est pas Non, la- mais voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez là pour l'instant, c'est vraiment local tout ce que vous faites et tout, parce que il faut se mettre en place. Vous êtes tout jeune, enfin le groupe. Oui. Non, Oui, c'est- oui, Oui, parce que pour le reste, on n'est pas. Moi, j'ai 19 ans. ouais. Mais c'est vrai que pour ça, oui, je vais vous dire un gros merde parce que vous le méritez. Et puis comme on va repartir là-dessus, mais vous avez eu les couilles de faire ça, quoi. On a parlé beaucoup de couilles, je trouve, ce soir là. Je trouve que Et merci au public. Merci, Eric. Merci. Salut. Ouais. Eric, lui, il est toujours. C'est vrai que tu vois, je parle des groupes tous, vous entraidez, vous pouvez vous entraider et tout, mais avec Eric, c'est pareil. C'est pas un concurrent. Ah non, non, non. c'est ça qui est On, bien. on est, en fait, après, C'est ça peut-être qui est que bien. je suis peut-être quelqu'un d'idéaliste, mais je pense qu'on fait partie d'une grande famille. Si on est là pour se tirer Les gens dans les pas pattes, nombreux quoi, dans tu ce vois, jeu-là. Ah bah c'est pas la peine, t'avances pas. ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois, Ouais, on est là non. pour tirer avant tout. Hein. Donc, on reste une commune. C'est clair. Donc encore un grand merci, Eric, à la prochaine. Beaucoup. Merci. Merci. Et puis nous, on va se quitter pour ça. Donc la vidéo, je vais la mettre en ligne dans une grosse demi-heure. Écoute, on va te partager ça sur nos réseaux en même temps. Tu vois, ça te fera de Ouais, y a pas de problème. Là, ouais, dans une grosse demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps que tout. Ça s'enregistre, machin, bidule. La technologie, moi, tu sais, je suis bêtement. Et puis moi, je vais continuer à vous suivre, il n'y a pas de problème. On va continuer à vous suivre. Et puis, quoi dire de plus? Ben, si tu as Bonne besoin de route. notre part, ça sera avec plaisir qu'on partagera, qu'on t'aidera du mieux qu'on peut. Ben, si le groupe Ouais, et puis. date, on est chaud. Hein. Ok. Et puis, la prochaine fois qu'on se voit, il y a un morceau à vous, et puis il y a Charles Aznavour. Ouais. Exactement, Ouais, exactement. bon. Charlie. Oh, Ça mais- marche. Merci de m'avoir entendu. Merci. Ah, c'est pas Il n'y Ciao. a pas de problème. On va écouter ces cités, pour se quitter. Ça sera toujours en direct.
Et puis moi, je la rajouterai sur la vidéo. Vous inquiétez pas, la vidéo, on ne l'entend pas là, mais je la rajouterai. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci. Merci beaucoup, Théodore. Vince. Eh ben, écoutez, un grand merci et puis ben, à très vite. Bah Oui. ouais. À très On te vite. tient au courant. Et- Ok, ça marche. Allez, tout de suite. Bonne C'est soirée, cité. les coquinous. Bonne soirée à vous. Ciao, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.